Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour 64 minutes, votre grand rendez-vous d'information. Demain, cela fera 1 an, jour pour jour, que l'Afghanistan est dirigé par les talibans. Quelle est la situation humanitaire dans le pays? Dans quel état est le système de santé? Les femmes et les enfants ont-ils accès aux soins? Des médecins de la chaîne de l'espoir viennent de rentrer d'une mission dans le pays. C'est l'objet de notre grand angle. Pourquoi la réparation des appareils va-t-elle nous coûter moins cher ? Grâce à une aide qui sera mise en place dès le 15 décembre. Vous le savez, faire réparer un appareil, ce n'est pas toujours avantageux économiquement, car cela peut coûter cher par rapport au prix d'un appareil neuf. Un bonus est donc créé pour rendre la réparation d'une trentaine de produits plus intéressante. C'est un forfait, une réduction qui s'élève à 10 € pour un grille-pain. Peu importe la nature de la réparation. Des documents top secrets saisis lors de la perquisition du domicile de Donald Trump. Parmi les dossiers, une note concernant le président de la France. Les enquêteurs du FBI soupçonnent l'ancien président d'avoir violé une loi américaine sur l'espionnage. La détention de tels documents est en effet très encadrée. Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Un fleuron de l'industrie du verre contraint de cesser sa production dès ce lundi. Duralex a mis ses salariés au chômage technique pendant 5 mois car la fabrication de verre est très gourmande en électricité et en gaz. Et avec la hausse des coûts de l'énergie, continuer à produire dans ces conditions ne serait plus rentable. La Tunisie, à la veille d'un référendum crucial pour le pays, lundi, la population devra se prononcer pour ou contre le projet de nouvelle constitution proposé par le président Sayed. Un texte qui vise à accorder davantage de pouvoir au chef de l'État. Les explications de Sarah Hofmeier. Combien rapporte-t-il? On fait le point ce soir avec Vicky Bogart. Vicky, en quoi consistent ces challenges de sobriété proposés par les fournisseurs d'énergie? Total Énergie propose par exemple un bonus conso. Mais attention, il remplace les anciennes remises sur le tarif réglementé de l'électricité. Les clients qui réduiront leur consommation d'au moins 5% cet hiver toucheront une prime de minimum 30 € et elle peut grimper jusqu'à 120 € pour une baisse de 20%. Eh bien Nathalie, l'ambiance est plutôt calme ce soir sur les Champs-Élysées. On a aperçu quelques petits mouvements de foule. Il y a eu des feux d'artifice, des pétards, quelques fumigènes, mais rien de plus. Les supporters en fait ont plutôt tendance à se disperser. Le froid et la pluie, comme vous l'avez dit, n'aident pas trop. On prend la direction de la ville de Niagara Falls, dans l'État de New York, aux États-Unis. Cette localité est bien connue pour ses fameuses chutes d'eau, dont le bruit est très apprécié par les habitants. Mais ils sont désormais dérangés par un son beaucoup moins agréable, celui des fermes de minage de Bitcoin. Écoutez. Et ce sont celles-ci qui ont retenu l'attention de Vicky Bogart ce soir. Alors Vicky, quels sont les coups de pouce pour le pouvoir d'achat des Français ? Il y a tout d'abord la hausse des allocations chômage. Elles sont revalorisées de 2,9% à partir de ce vendredi. Un coup de pouce qui concerne plus de 2 millions d'allocataires. Augmentation également du salaire des fonctionnaires. Il grimpe de 3,5%, une hausse qui s'ajoute aux augmentations individuelles. Il s'agit de la première revalorisation générale depuis 2017. Son montant est inédit, mais c'est insuffisant pour les syndicats qui rappellent que l'inflation pourrait atteindre près de 7% à la fin de l'année.